Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Et ainsi, nous bénissons le Seigneur qui a encore disposé favorablement ce temps afin que nous puissions encore à nouveau nous exhorter toujours sur la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Nous sommes toujours dans notre thème qui est intitulé « Les lieux de tourment et le lieu de repos ». Je répète, les lieux de tourment et le lieu de repos. Donc, Luc chapitre 16 au verset 19, c'était le texte que nous avions pris pour pouvoir commencer à nous exhorter sur cela. Donc, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, donc ici il s'agit du pauvre, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux, maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Et le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Parole du Seigneur. Donc ici, nous avions pris ce texte depuis 2-3 jours pour pouvoir essayer de voir en fait comment est-ce que se déroule la vie, bon, après la mort, comment est-ce que les choses se déroulent. Donc ça se déroule de cette manière-là. C'est-à-dire que ceux qui auront, dans l'ère dans laquelle nous sommes, ceux qui auront cru en Jésus, seront sauvés. Parce que Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais dans ce temps-là, on parle de Moïse. Pourquoi? Parce que c'est sous la loi. Vous voyez, sous la loi, la Bible nous dit que mon juste, la Bible dit que la loi dit ceci. Tout celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. C'est-à-dire que autrefois, on était justifié par le fait de mettre les 613 commandements en pratique. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est par la foi que nous sommes agréés, que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Okay? Mais sous la loi, c'était par la loi. C'est-à-dire c'était les lois qui rendaient juste. Okay? Bien que l'homme, par ses efforts, ne parvenait toujours pas à pouvoir atteindre la perfection, puisque à chaque année, on devait rappeler le souvenir, il devait aller offrir pour rappeler, et par cette offrande-là, il rappelait le péché en fait de chacun. Ça c'est Hébreux 10 qui nous dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Et chaque année, on rappelait en fait le souvenir des péchés. Mais ce n'est pas notre thème, on ne va pas s'égarer là-bas, c'est juste une parenthèse que nous sommes en train de pouvoir épingler pour pouvoir donner plus, pouvoir surenchérir sur ce que nous sommes en train de parler. Okay? Donc le salut au jour d'aujourd'hui, il est établi par Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est-à-dire que si quelqu'un prétend être en Jésus, le véritable Jésus, parce qu'il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit. Ouais.
La Bible nous en parle. Paul dit, si quelqu'un vous amène un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est-à-dire que quand on te ramène un autre Jésus, en réalité, on te détourne du lieu de repos ou bien du sein d'Abraham. Ouais, parce qu'il y a différents termes qui sont employés. Lieu de repos, sein d'Abraham, ouais, tout ça veut dire la même chose. Mais on parle du séjour des morts, c'est-à-dire que tous ces personnages-là, ils étaient dans le séjour des morts. Mais il y en avait un qui était dans les lieux de repos et un autre qui était dans les lieux de tourment. Et entre ça, il y avait un abîme, un grand abîme qui les séparait. Vous voyez? Et Abraham dit que, il dit, Père Abraham, non, du moins, le riche dit, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il puisse tremper son doigt, et parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez? C'est-à-dire que dans les lieux de tourment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont subir des souffrances, des tourments. Vous voyez? L'écriture, il y a une écriture qui dit tout homme sera salé de feu. C'est-à-dire que simplement pour nous dire que c'est un lieu qui n'est pas agréable, ouais, qui n'est pas agréable, qui n'est pas bon. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour t'épargner en fait la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est quoi? C'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Voilà pourquoi le brigand à la croix, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Est-ce que le paradis actuellement que nous parlons est ouvert? Non. Mais en fait, ça, c'est comme un paradis provisoire. Parce que quelqu'un qui est dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire il ne sera plus jugé, c'est-à-dire que la finalité, c'est le paradis. Vous comprenez? Donc c'est un lieu de repos. Voilà pourquoi Jésus dit, tu iras dans le paradis avec moi. Parce que le paradis aussi, lorsqu'on le prend sur plusieurs angles, veut dire aussi lieu de repos, lieu de délice. Toutes ces choses-là, ouais, symbolisent le paradis. Vous comprenez? Mais ce n'était pas le paradis comme tel, parce que le paradis n'est pas, le ciel n'est pas encore ouvert. Vous comprenez? Donc c'est simplement pour nous faire comprendre que toute personne qui va dans le lieu de repos, sa finalité, c'est le paradis. Vous voyez? Toute personne aussi qui va dans les lieux de tourment, sa finalité, c'est le lac de feu. Vous voyez? Ça veut dire que c'est comme un lieu transitoire, si on peut le dire ainsi. Vous voyez? Tu transites par là, mais il y a une finalité. Toi aussi, tu passes par le lieu de repos pour aller à la vie éternelle. Voilà pourquoi, quand il lui dit, mais envoie les gens si un homme revient de la mort, Abraham dit non, même si quelqu'un revenait de la mort, ils ne croiront pas. Ils ont Moïse. C'est-à-dire, ici, le salut était accordé par Moïse. C'est-à-dire, quand on croyait au message de Moïse, on recevait le pardon, le salut. Vous comprenez? Mais au jour d'aujourd'hui, le pardon des péchés nous est accordé dans le nom de Jésus. Vous comprenez? Donc, Jésus, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que Jésus donne cette instruction aux apôtres. Maintenant, les apôtres aussi, Jésus dit quoi? Je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire que quand on croit, on doit croire conformément à ce que les apôtres nous ont laissé pour pouvoir bénéficier du salut. Vous comprenez jusqu'à là? Donc, c'est simplement pour nous épargner aussi les tourments éternels. Vous voyez, le lac de feu. Okay? Et il dit, si un mort revient, non, Abraham dit non, ils ne croiront pas. Vous voyez? Donc, c'est important au jour d'aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que c'est une réalité. Après cette vie, il y a une autre vie plus excellente. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire que la gloire à venir est beaucoup plus excellente que tout ce qu'on peut voir ici. Et je vous ai dit que là, ici, ce qu'on voit, en fait, c'est une image. Ce n'est pas la réalité. Parce que même cette terre-là, vous voyez, nous avions vu hier dans le livre d'Apocalypse qu'elle sera aussi détruite. Vous comprenez? Même le séjour des morts, vous voyez, la Bible dit que ce sera aussi détruit. On avait vu ça hier dans Apocalypse chapitre 20. Sera jeté aussi dans le lac de feu. Vous comprenez? Donc la finalité, pour ceux qui n'auront pas cru, c'est le lac de feu. J'ai pris ça dans Apocalypse chapitre 20, verset 13, où l'Écriture dit, vous voyez, ça c'est le jugement dernier, vous voyez, ce qu'on appelle le jugement dernier. Je vais prendre Apocalypse chapitre 20,
Prenons le verset 13. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés selon leurs œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Oui. Donc ici, voilà pourquoi Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Parce que les mêmes qui se réjouissent, par la suite, il y a eu une occasion de chute qui a fait qu'ils puissent s'écarter de la voie du salut. Voilà pourquoi il faut se réjouir que tu persévères dans les choses de Dieu, jusqu'à la fin. Pas aujourd'hui que tu as chassé un démon. C'est bien de chasser un démon. Mais est-ce que jusqu'à la fin, tu persévères? C'est ça qui est important. Okay? Tous les miracles que tu peux faire, ce n'est que passager, ça peut être éphémère. C'est la fin de la chose qui détermine si réellement toi tu as cru. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que tu seras encore dans ces choses? Est-ce que pour toi, tu ne diras pas non, ça c'est quelque chose d'ancien? Vous comprenez? C'est la fin de toute chose qui détermine la véracité de ta foi. Comment est-ce que tu as cru? Okay? Le diable aussi et ses anges, et celui ses anges, ainsi que ceux qui auront aussi aimé son apparition, eux aussi, leur finalité, c'est le lac de feu. Ou bien c'est, voilà, le lac de feu, c'est la finalité de toute chose. Donc tous ceux aujourd'hui qui ne croient pas, leur finalité, c'est les lieux de tourment. On ne vous trompe pas. Quelqu'un qui n'a pas cru, quand les gens disent paix à son âme, toi ne sois pas un perroquet, paix à son âme. La paix, tu l'as de ton vivant. Si tu n'es pas en paix de ton vivant avec Dieu, tu ne seras pas en paix aussi quand tu vas mourir. Vous comprenez? Ton âme va dans les tourments. Et nous avons vu que Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi, c'est-à-dire le souvenir ne te sera pas retiré. Est-ce que vous comprenez? Le souvenir ne te sera pas retiré. Mais simplement, tu brûleras. Ouais, mais, c'est-à-dire, ton corps retournera à la poussière, mais ton âme va subir en fait les conséquences de ce châtiment-là, parce que tu n'as pas cru. Parce que quand tu ne crois pas, tu fais de Dieu un menteur. Et tu ne crois pas que Dieu a envoyé son Fils pour te pardonner de tes péchés. En réalité, c'est tout à notre avantage de demeurer dans cette parole. Quand tu ne demeures pas, en fait, tu t'éloignes toi-même de la bénédiction, parce que la plus grande des bénédictions, c'est le salut. Oui. Parce que je vous ai dit que l'éternité, il n'est pas calculable dans le temps. 1 milliard ou bien 2 milliards ou bien 900 milliards d'années, ce n'est toujours pas l'éternité. Vous comprenez? 2 milliards ou bien 1 million de milliards, ce n'est toujours pas l'éternité. Donc, c'est pour ça qu'il faut considérer beaucoup l'œuvre de la croix. Ouais, tout ce que tu peux faire dans la vie, considère, mets toujours au centre de tout ce que tu fais la croix, Jésus. Je fais les études, oui, mais est-ce que c'est conforme à ce que Jésus veut? Ouais, je fais un travail, est-ce que c'est conforme à ce que Jésus veut? Pense toujours à ton éternité. Le temps que tu vis ici est court. Voilà pourquoi Paul dit, désormais le temps est court, que celui qui profitait soit comme s'il ne profitait pas. Celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas, car la phase de ce monde passe. Ouais. La phase de ce monde passe. Okay? Donc c'est très important. Donc nous avions vu hier aussi, nous avions commencé à voir aussi comment est-ce que dans l'ancienne alliance aussi était présenté le séjour des morts et tous ces aspects-là. Nous avons vu déjà donc dans un premier temps qu'ils sont, que ce soit Abraham, Lazare ainsi que le riche, ils sont dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, on voit qu'il y avait le lieu de tourment, le grand abîme et le sein d'Abraham. Et quand le riche leva les yeux, il vit au loin. Vous voyez? Le père Abraham, il dit Père Abraham. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on voit qu'ils étaient dans un même, pas dans le même lieu, mais dans un même endroit, si on peut dire ça comme ça. Okay? Dans un même endroit, mais pas dans le même lieu, ou bien dans le même compartiment, si on peut dire ça ainsi. Vous voyez? Parce que eux, ils n'étaient pas dans le tourment, eux, ils étaient dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le repos, tout simplement. Et entre eux, il y avait un grand abîme. C'est ce que nous dit la Bible. Donc nous restons dans ce qui est écrit. Donc voilà comment est configuré en fait le séjour des morts. On avait vu Jacob, ouais, on a vu Jacob aussi qui avait parlé du séjour des morts. On avait vu aussi David lorsqu'il a perdu son fils. Comment est-ce qu'il a dit c'est moi qui ira vers lui, ce n'est pas lui qui viendra vers moi. Okay, on va essayer de prendre d'autres écritures qui nous parlent aussi du séjour des morts, simplement pour nous faire comprendre que même sous la loi, il y avait aussi ces
ce terme-là qui était employé, séjour des morts, vous voyez, séjour des morts surtout. Et nous avons vu que les Juifs appelaient ça Sheol. Ouais, c'est le lieu où se rendaient tous les morts. Ok, tous les morts. Sheol. On avait dit c'est S-H-E-O-L. Ok. Donc je prends encore d'autres écritures et après on va parler aussi d'autres choses par la grâce de Dieu. Donc je suis dans le livre de Nombre, chapitre 16. Nombre 16. Nombre 16. 16. Verset 30. Nombre 16, verset 30. Même 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Vous voyez, donc là, du fait qu'ils soient partis dans la rébellion, vous voyez, du fait qu'ils soient partis non pas dans la volonté de Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu, on comprend qu'ils sont dans le séjour des morts, mais dans le lieu des tourments. Vous comprenez? Parce qu'ils ne sont pas partis dans la paix. Vous comprenez? Pourtant, ils étaient parmi ceux qui avaient la parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, c'est important de comprendre ces aspects-là. 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, verset 4, il dit, verset 3, il dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous voyez, là, notamment, on parle de Corée, Dathan et Abiram. Mais il n'y a pas eu qu'eux, il y a eu toute leur famille, tous leurs biens. C'est-à-dire, ils sont allés vivants dans le séjour des morts. Vous comprenez? Il dit, ne devenez pas idolâtres comme certains, le peuple s'assit, manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ouais. Donc là, il énumère beaucoup d'aspects, sous la loi, comment les gens se comportaient. C'est-à-dire toutes ces personnes-là qui sont mortes par l'exterminateur, en réalité, ils sont dans le séjour des morts, mais ils sont dans le lieu des tourments. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous, quand nous voyons ces exemples-là, nous devons nous efforcer à ne pas avoir les mêmes sentiments qu'ont eu en fait ces personnes-là qui ont été rebelles à l'Éternel. Parce qu'ils se sont rebellés envers Moïse, mais en se rebellant envers Moïse, Moïse ne parle pas de son propre chef, mais il parle de la part de l'Éternel, afin que les gens puissent marcher selon la volonté de Dieu. C'est très important. Vous voyez? Mais quand les gens faisaient autrement, en réalité, ils ne se rebellaient pas contre Moïse, mais contre l'Éternel. Donc c'est très important que nous ayons aussi cette compréhension de savoir que, effectivement, ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi. Donc ayons toujours de bons sentiments les uns à l'égard des autres, afin que ces choses-là ne soient pas aussi notre partage. Parce que Dieu, notre Dieu est aussi un feu dévorant, comme nous dit l'Écriture. Ouais, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc tout doit se faire avec ordre et avec bienséance au milieu de nous pour que Dieu soit glorifié. Vous voyez? Donc qu'il n'y ait pas des murmures, de la haine, de la jalousie qui règnent au milieu de nous. Parce que ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour ses enfants. Okay? Je prends une écriture dans Ézéchiel 31. Ézéchiel 31, je prends juste les passages où il y a marqué séjour des morts. Ézéchiel 31, verset 16. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai fait descendre dans le séjour des morts. Avec ceux qui descendent dans la fosse, tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous ceux qui profitent des eaux, ceux-là aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son appui et ils habitaient à son ombre parmi les nations. Donc ici, vraiment, on fait beaucoup plus une recherche pour voir en fait que
le séjour des morts existait déjà, en fait, dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance. Mais dans certains cas, on voit, en fait, que c'est lié à la rébellion, en fait, des hommes. Mais dans d'autres cas aussi, on voit, par exemple, comme Jacob qui dit, mes cheveux descendront dans le séjour des morts. C'est-à-dire qu'ils vont réellement, que ce soit le méchant ou le bon, ils vont tous dans un même lieu, mais pas dans le même compartiment, si on peut dire ça ainsi. C'est-à-dire ceux qui auront fait le bien, en réalité, eux, ils sont dans le sein d'Abraham. Ceux qui auront fait le mal, en réalité, ils sont dans le séjour des morts, mais dans les lieux de tourment. Vous voyez, donc ici, j'essaie juste de faire une distinction pour nous faire comprendre que nous aussi, vous voyez, quand tu sèmes le bien, quand tu demeures en Christ, que tu persévères dans cette voie-là, tu hériteras en fait des promesses que Dieu a déclarées devoir arriver dans ta vie. Voilà. Prenons le livre de Amos. Je prends Amos rapidement. Aujourd'hui, vraiment, ça va beaucoup plus être, on va beaucoup plus être dans tout ce qui est recherche. Amos chapitre 9. Amos chapitre 9. Verset 1. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Il dit, frappe le chapiteau et que les seuils s'ébranlent et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr leur progéniture par l'épée. Parmi eux, le fugitif ne parviendra pas à s'enfuir. Aucun rescapé n'en réchappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Ouais. Donc ici, on voit encore que l'Éternel nous parle du séjour des morts. Ouais. Et le séjour des morts, comme je l'ai dit, c'est le lieu où vont tous les morts, heureux ou malheureux, ou bien tous ceux qui ont servi Dieu dans le bien et ceux qui ne l'ont pas servi. C'est le même lieu dans lequel ils vont, mais à la différence que Dieu fait toujours une distinction entre le juste et le méchant. C'est ça que Dieu avait dit Abraham avait dit à l'Éternel. Il a dit, Éternel, jugeras-tu le méchant avec le juste? Oui, de la même manière. Donc, on comprend que le juste, la vie qu'il a menée sur la terre l'accompagne. Les œuvres qu'il a manifestées sur cette terre l'accompagnent. C'est très important. Donc, ne crois pas que toi, tu es juste, tu seras jugé comme le méchant. Non. Si tu persévères dans le bien, tu obtiendras aussi la gloire qui s'ensuit. Ouais, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Toi, aujourd'hui, tu souffres un peu de temps, mais pour te réjouir tout le temps. Il y en a qui souffrent, qui veulent vivre selon leur volonté, mais pour être éternellement loin de Dieu. Voilà pourquoi ne crois pas que tu as fait un mauvais choix. Le fait d'avoir cru, c'est quelque chose de bien. Ouais, c'est quelque chose de bien. Et les œuvres que tu manifestes, je vous dis toujours, t'accompagneront. C'est ce que j'avais pris comme écriture hier, je l'avais dit verbalement. Souvenez-vous, je vous rappellerai toujours cette écriture parce que c'est une écriture qui me semble vraiment très bien. Souvenez-vous, lorsque Mardoché avait fait le bien, ouais, il avait déjoué en fait les plans de ces deux personnes-là qui avaient voulu porter atteinte au roi. Ouais, au jour de la détresse où ça n'allait pas pour lui, cette bonne action qu'il a faite a parlé en sa faveur. Simplement pour vous faire comprendre que Dieu aussi, c'est ce qu'il nous dit dans le livre d'Apocalypse, il ouvrira tous les livres. C'est-à-dire, il ouvrira le livre des... il ouvrira quel livre? Le livre des... Je prends Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Ouais. Il dit quoi? Apocalypse chapitre 20, je prends à partir du verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Ouais. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Vous comprenez? Voilà pourquoi ne néglige pas les œuvres bonnes que tu fais. Et ne te plais pas dans le mal et ne te plais pas aussi avec les méchants. Parce que Dieu écrit. Quand toi tu fais quelque chose, Dieu écrit. Quand tu fais quelque chose de bien, Dieu écrit. Dieu écrit. Les gens peuvent dire, oh, mais toi tu exagères. Non, exagère parce que ce que tu fais, en fait, tu es en train de pouvoir construire pour toi ton avenir de demain. C'est ça qui est la plus importante. Ce n'est pas le demain sur la terre. Non, c'est le demain dans le ciel, dans la présence de Dieu. N'oubliez pas, Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées devant Dieu en guise de souvenir. Dieu s'est souvenu de toi. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu se souvient.
L'homme peut ne pas se souvenir, l'homme peut t'ignorer, mais Dieu n'oublie pas le bien que tu fais à cause de son nom. Voilà pourquoi il faut être riche aussi en bonne œuvre. Oui, riche en bonne œuvre. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, ça parle en ta faveur. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Oui. N'oublie pas que le bien que tu fais, ça parle toujours en ta faveur. L'homme oublie. Joseph, on l'a oublié. Les personnes qui étaient avec lui en prison l'ont oublié. Il a dit, souvenez-vous de moi quand vous allez sortir. Mais ils l'ont oublié. Mais est-ce que Dieu l'a oublié? Non. Voilà pourquoi quand tu fais quelque chose, ne fais pas pour l'homme. Fais pour Dieu. Parce que si tu vois l'homme, tu vas te fatiguer de faire le bien. Mais si tu vois Dieu, ouais, tu ne vas pas te fatiguer. Et nous avions dit aussi que ce n'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il a été sauvé. Non. La pauvreté ici, si elle n'est pas associée avec la crainte de Dieu, tu ne seras pas sauvé. La richesse aussi n'est pas mauvaise. Mais si la richesse n'est pas associée à la crainte de Dieu, ben, tu iras dans les tourments. Mais la Bible nous dit que les riches, ce sont ceux aussi qui nous méprisent, qui nous négligent, les riches du siècle présent. Ouais, c'est eux qui blasphèment le beau nom qui est invoqué sur nos vies. Parce que les riches, en fait, se glorifient de leur richesse. C'est-à-dire, ils voient ça comme une tour forte. C'est ce que la Bible nous dit. Vous comprenez? Voilà pourquoi toi, tu dois comprendre que même si tu as des richesses, ces richesses-là, c'est pour servir les autres. Parce que la Bible nous dit que le riche se glorifie de son humiliation. Vous voyez, parce qu'il passera. Ok? Et que les riches doivent être riches en libéralité. Si je suis riche, si j'ai des moyens, c'est pour pouvoir aussi aider mon frère ou ma soeur ou bien n'importe qui, un orphelin, une veuve, qui est peut-être dans le besoin. Ouais? C'est-à-dire c'est ça la raison en fait pour laquelle Dieu nous donne des richesses. Dieu ne nous donne pas des richesses pour que nous puissions accumuler richesse après richesse, non. Dieu nous donne des richesses pour que celui qui est dans le manque puisse rendre gloire à Dieu à cause de toi par rapport à l'acte que tu as fait. Et ça, quand toi tu fais ça, ça fait abonder pour toi des actions de grâce auprès du Seigneur. Ouais, n'oubliez pas ces choses-là. Ce sont des principes, mais qui sont importants. Parce que ce que un homme aura semé, il le moissonnera. Quand tu sèmes le bien, tu sèmes, tu récolteras. Mais au temps favorable, si tu ne te décourages pas et si tu persévères. Ouais. Donc, le séjour des morts existe. C'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas quelque chose qui est une invention. Non, ça existe. Parce que tout ce que Dieu a dit est vrai. Et toute parole de Dieu s'accomplira. Ouais. Nous avons vu aussi que l'âme continue à exister, okay, dans le séjour des morts. L'âme continue à exister. Quand on voit par exemple, je prends une écriture, l'âme continue à exister. Je prends Matthieu 22, verset 31. Matthieu 22, verset 31 à 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous comprenez? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les foules écoutaient Jésus et furent frappés de l'enseignement. C'est-à-dire que même lorsque tu meurs, ton âme continue à vivre. Oui, parce qu'ils considèrent Abraham, Isaac et Jacob comme étant vivants. Pourquoi? Parce que de leur vivant, ils ont reçu aussi l'Esprit. Ils étaient amis de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Autrement, si tu n'es pas l'ami de Dieu étant sur la terre, quand tu mourras aussi, tu ne seras pas l'ami de Dieu. Souvenez-vous, je viens faire un rappel à vos mémoires. Lazare a été ressuscité parce que de son vivant, il était ami de Jésus, n'est-ce pas? Voilà pourquoi aussi quand il vient, il dit, Lazare, sors. Et il ressuscite. Vous comprenez? Parce que de son vivant, il était ami de Jésus. Si tu n'es pas ami de Jésus de ton vivant, ne crois pas que tu seras ami de Jésus au jour de ta mort. Non, c'est une hérésie. Parce que si tu n'as pas gardé les commandements de Jésus, ne crois pas que c'est à ta mort que tu le garderas. C'est terminé. Après la mort, il est trop tard. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. D'après quoi vient le jugement? Ça, c'est Hébreux 9, verset 27. C'est un verset que je connais par cœur. Depuis que j'ai cru, c'est un verset que je connais par cœur. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement? C'est-à-dire, après la mort, c'est trop tard. Oh non, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est maintenant. Aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ton âme continuera à vivre même lorsque tu mourras. Ouais, je prends encore une autre écriture.
Je prends une autre écriture. Je prends une autre écriture. Ça, c'est la même écriture. On va pas prendre ça. Je prends une autre. J'avais noté. Je prends une autre écriture. Prenons. Allez, je vais dans l'Ancienne Alliance. Ésaïe 14. C'est 14. Je prends Ésaïe 14, verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs. Pour t'accueillir à ton arrivée, il réveille pour toi les défunts, pour toi les défunts, tous les guides de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Oui. Bon, je prends une autre écriture qui est un peu plus, qui pourra peut-être nous aider un peu plus. Ézéchiel. On va s'arrêter là, ce sera la dernière écriture. Ézéchiel 32. 32, 21 à 31. Je ne vais pas tout lire. Je vais prendre vraiment ce qui m'importe, ce qui m'intéresse. Ézéchiel 32. 21. Les puissants héros lui adresseront la parole du milieu du séjour des morts. Ouais. Les puissants héros lui adresseront la parole du milieu du séjour des morts avec ses auxiliaires. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis transpercés par l'épée. Voilà Assur avec toutes ses troupes et ses tombes sont autour de lui. Ils sont tous transpercés. Ceux qui sont tombés par l'épée, ces tombes ont été placées dans les profondeurs de la fosse. Et ses troupes sont autour de son tombeau. Je saute. Non, je continue. Il dit, ils sont tous transpercés, tombés par l'épée, eux qui répandaient la terreur au pays des vivants. Oui. Voilà Élam avec toute sa multitude autour de son tombeau. Ils sont tous transpercés, tombés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis, ouais, dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur au pays des vivants. Ils ont porté leur confusion. Et avec ceux qui descendent dans la fosse, on a placé sa couche parmi les tués, avec toute sa multitude. Et ses tombes sont autour de lui. Tous ces incirconcis ont été transpercés par l'épée, car leur terreur était répandue au pays des vivants, et ils ont porté leur confusion. Avec ceux qui descendent dans la fosse, ils ont été placés parmi les tués. Là sont Méchec, Toubal et toute leur multitude. Et leurs tombes sont autour d'eux. Tous ces incirconcis ont été transpercés par l'épée, car ils répandaient la terreur au pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Les héros sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre, et l'on a mis leur épée sur leur tête. Vous voyez, donc ici, simplement pour nous faire comprendre que ils sont descendus dans le séjour des morts. Vous voyez, et la Bible nous dit que, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, au début, on avait vu qu'il disait que, je prends juste ça et on va s'arrêter là, les puissants héros lui adresseront la parole. Vous voyez, les puissants héros lui adresseront la parole du milieu du séjour des morts. Ça veut dire que c'est dans le séjour des morts qu'on voit qu'ils adressaient la parole, comme Lazare, non, comme le riche adressait aussi la parole à Abraham. Ouais. Simplement pour nous faire comprendre que ton âme, ouais, continuera à vivre même après la mort. Mais soit dans le repos, soit dans les temps, dans les lieux de tourment. Ouais. Donc c'est très important qu'aujourd'hui, lorsque tu entends sa voix, que tu puisses réellement te repentir et prendre la résolution de marcher conformément à la volonté de Dieu. Parce que si ces choses-là ont été, elles doivent être aussi dans le temps. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est. Rien de nouveau sous le soleil. Dieu seulement ramène ce qui était passé. Vous comprenez? Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Le séjour des morts, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Mais Dieu a créé, vous voyez, a créé ces choses-là pour qui? Pour Satan et ses démons en réalité. Mais ceux aussi qui veulent suivre maintenant leur penchant, ceux qui veulent suivre maintenant Satan, eux aussi, n'ayant pas
eu en eux l'amour de la vérité, ils iront aussi dans ces lieux-là. Vous voyez? D'où l'importance, quand tu crois, de bien croire. D'où l'importance de t'examiner chaque jour pour voir si tu es encore dans la foi, afin que Dieu prenne plaisir à toi. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.